Donc le premier cours dans lequel on fait du peer review, c'est un cours de bac 2 qui est le cours de base de système informatique. Donc il y a environ 200 étudiants qui suivent le cours. Ils apprennent à programmer en langage C en exploitant toutes les caractéristiques des processeurs de façon à faire du code efficace. Ils travaillent par groupe de 2 étudiants pour résoudre un problème de calcul où il faut utiliser plusieurs processeurs sur le même ordinateur. Et on fait du peer review de façon à ce que les étudiants apprennent à avoir un regard critique sur le travail d'autres étudiants, mais qu'ils puissent aussi apprendre en regardant les travaux des autres. Alors en pratique, comment ça se passe? Chaque groupe de 2 étudiants remet son travail sur un site web de partage de review. Dans un site de review, qu'est-ce qu'on a? Donc ça permet, on demande aux étudiants d'enregistrer chaque travail sous la forme avec les noms de l'étudiant, le titre du travail, ils envoient le PDF ou l'archive zip qui contient le travail. Ensuite, les enseignants ou les assistants ont préparé une grille d'évaluation qui est un ensemble de questions. Alors on a soit des questions où on peut demander un résultat numérique, ou bien on a des questions ouvertes où on demande aux étudiants d'expliquer leur point de vue. Et tout ça est accessible via le web. Donc chaque étudiant reçoit un login sur le site web comme étant un reviewer externe du projet. Chaque étudiant va recevoir 5 travaux choisis aléatoirement. Et parmi ces 5 travaux choisis aléatoirement, il va en prendre 2 pour lesquels il doit faire une review constructive. C'est-à-dire qu'il doit lire le code et le rapport soumis par les autres groupes d'étudiants et proposer des améliorations à des parties du code ou bien des améliorations à des parties du rapport. Et il a la liste des reviews qu'il doit faire, on peut leur envoyer des rappels s'ils sont en retard. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut tout télécharger par après sous forme de fichier Excel, on a accès à toutes les informations. Et quand le processus se termine, le site web de review renvoie un email automatique aux étudiants avec les reviews qu'ils ont reçues de façon anonyme. Et donc chaque étudiant reçoit le feedback qui correspond à son travail de façon automatique. Alors on essaye d'encourager les étudiants à faire ce partage d'informations. Donc la review qui est faite par les étudiants, elle est accessible à ceux qui ont soumis leur projet, donc ça donne un feedback. Donc ils ont des pistes d'amélioration pour améliorer leur projet. Et nous, pour encourager les étudiants à faire les reviews correctement, on code les reviews pendant qu'on code les travaux. Donc quand on regarde le travail d'un groupe d'étudiants, on va lire en vitesse les reviews qui ont été faites pour ce travail-là. Mais le fait de coder les reviews, ça encourage les étudiants à travailler. Et en gros, ils ont 10% des points de l'année qui correspondent aux reviews. En informatique, on doit écrire du code, mais on doit très souvent s'intégrer dans du code qui est écrit par d'autres. Et pour s'intégrer dans du code qui est écrit par d'autres, il faut être capable de lire le code qui est écrit par d'autres et de voir des structures de code qu'on n'a pas écrit soi-même. Alors, plus on en voit, plus on a l'habitude de voir des bonnes structures d'organisation du code. Et parfois, il faut voir des mauvaises structures d'organisation de code pour se dire « Ah, mais moi, je ne vais pas faire cette erreur-là ». Et donc le fait de montrer aux étudiants des bons exemples et des mauvais exemples, ça leur permet de choisir par eux-mêmes comment il faut organiser le code. Et ça leur permet aussi d'apprendre à faire des commentaires qui sont constructifs, c'est-à-dire d'aider les autres étudiants à améliorer leur travail, qui est une compétence transversale qui est intéressante à développer.